il y a tous les sorties. Tout ça, c'est classé sur classe. Pourquoi ici, on ne doit pas avoir des choses? C'est pas possible. Voilà, fermez les voici, là. On fait à ce que la route la passe. Cet incident met en lumière les tensions croissantes autour de la propriété foncière et l'utilisation abusive de titres fonciers, appelant à une vigilance accrue de la part des autorités pour protéger l'espace public et les droits des citoyens. En prélude à la célébration de la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain, les préparatifs vont bon train dans la ville de Douala, région du littoral. Le lancement officiel était hier mercredi 26 février 2025 en présence de la sénatrice du littoral, entre autres personnalités. Je vous laisse écouter ce reportage de Francine Magny et d'Elvis Fauché. Cérémonie préparatoire à l'occasion de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Après l'exécution de l'hymne national, la sénatrice Marguerite Ngandou a prononcé un discours en qualité de marraine de l'événement qui a marqué le début des hostilités. Ce discours a rappelé les raisons fondamentales de la Journée internationale de la femme, mettant en avant l'importance de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation. Vaillante Amazon que vous êtes femmes camerounaises, la nécessité d'être encore plus vigilante que par le passé, afin d'œuvrer pour garantir la paix, si chère au premier mendiant de la paix et nécessaire à l'émergence de l'État. La réunion a également été l'occasion de se détendre avec des prestations locales, notamment des danses sawa et des récits historiques. Ces moments de détente ont permis aux participants de se ressourcer et de se mobiliser pour les défis qui attendent les femmes dans la région du littoral. Au niveau régional, pour ce qui est de l'égalité et de l'autonomisation, je pense que le ministère de la Promotion de la femme et de la famille fait le job. Et cette quête permanente de l'égalité et de l'autonomisation est en chemin, fait son bonhomme de chemin. Parce que, comme je disais tantôt, nous formons les femmes dans les centres de promotion de la femme et de la famille. Nous sensibilisons les femmes, nous organisons les causées éducatives afin que chaque femme, chaque individu puisse savoir quels sont ses droits et devoirs. Et aussi, nous avons interpellé les hommes par rapport à la masculinité positive afin que ces hommes puissent effectivement accompagner les femmes vers l'égalité et vers l'autonomisation pleine. La Journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars pour honorer les réalisations des femmes et rappeler les défis qui doivent encore être relevés pour atteindre l'égalité des sexes. Cette édition 2025 se déroule sous le thème « Toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation ». En tant que marraine, les défis ont été nombreux. Les défis ont été nombreux parce qu'il fallait organiser déjà la journée de manière à ce que toutes les activités se déroulent dans la sérénité. Il fallait également organiser la logistique pour que chaque femme qui vient ici aujourd'hui se sente pleinement femme et sente capable de prendre ses responsabilités. Et pour poursuivre les activités préparatoires, une marche sportive est prévue le 2 mars prochain, spécialement dédiée aux femmes et filles de la région, en accord avec le thème respectif de cette année. Même son de cloche dans la ville de Yaoundé, région du centre du Cameroun, déjà apparu aux couleurs de la célébration de cette 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Marie-Rosine Gandonga, dans ce reportage, fait une évaluation de l'autonomisation de la gente féminine en 2025 au Cameroun. Écoutons. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, est de l'avis de nombreux observateurs l'une des journées internationales les plus populaires au Cameroun. L'événement, quoique dédié aux femmes, intéresse le chic et le glamour qui donnent à voir. Les manifestations dédiées à cette journée sont organisées sur l'ensemble du territoire, le d'un programme harmonisé avec à Yaoundé, la capitale,
un défilé très célèbre à la place du boulevard du Mai. Et depuis l'année, cette parade est présidée par du président de la République, ce qui en rajoute au cachet d'un événement qui sert généralement de prétexte pour évaluer le chemin parcouru par la société camerounaise. Et le gouvernement de la République est dans la promotion. Il va sans dire que le contexte électoral de cette année 2025 commandera un traitement et une analyse plus spécifiques d'actualité. L'allemand et l'intérêt de la gente féminine pour les questions électorales sera donc un peu plus de coutume. La lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, aussi qu'en filigrane, des questions récurrentes, les opportunités qui s'offrent aux femmes en année électorale. Comme exemple, immergé en politique dans un acte qui défie parfois la norme. Comment éviter d'être simple bilatéral face à la montée de la violence et à la crispation du climat social? Les femmes peuvent-elles conduire et bien d'autres cœurs qui vont assurément cristalliser les débats. Il est constant, l'émancipation de la femme camerounaise a été au fil des années un combat de longue haleine avec un repointi sur l'égalité de salaire pour un travail égal, l'accès aux emplois dignes et l'accès à certains postes de responsabilité aussi loisible de demander sans être ce que les femmes ont généralement fait toutes ces libertés. En première ligne, les femmes de tous les pouvoirs, c'est-à-dire celles qui cumulent un certain nombre de qualités et qui vont prendre certaines décisions inspirées de ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent, ou alors ce qu'elles aiment. On a tendance à croire ou à laisser penser que les femmes en position de pouvoir direct ou indirect utilisent heureusement ce pouvoir aux conclusions privées et en cas marginal Financière de la population. Inès Mengue. Le sous-préfet de Yaoundé 4, Elvis Akondi Bangwen, de leur établissement avant que la situation ne devienne ingérable. Dans les prochains jours, d'autres décisions de fermeture d'églises illégales pourront être prises. Le phénomène ne se limite pas à Yaoundé 4, une décision qui suscite des réactions au sein de la communauté des pasteurs et des propriétaires d'églises, au point où certains vont jusqu'à prophétiser un chaos imminent pour le Cameroun. Un élément de force de sécurité au Cameroun vient d'être nommé gendarme du mois par la gendarmerie nationale du Cameroun. Le lieutenant Aïssato, puisqu'il s'agit d'elle, devient ainsi un exemple de succès dans le domaine de l'armée. Qui est-elle? Élément de réponse avec Awadali. Grâce à une impressionnante moyenne de 16,23 sur 20, le lieutenant Aïssatou se hisse au premier échelon parmi les 59 autres officiers du 3e stage des commandants de gendarmerie et remporte ainsi le sacré titre de gendarme du mois. Née le 14 mars 1983 à Banjok, dans une famille de 6 enfants, elle est originaire de Maroua, dans la région de l'extrême nord. Après l'obtention de son baccalauréat A4 allemand en 2003, la jeune femme a été admise au premier concours direct des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale et ainsi incorporée le 8 mars 2004. Depuis lors, elle a servi dans plusieurs unités et a participé dans de nombreuses opérations de maintien de l'ordre et de sécurité. Tour à tour, elle a fait partie des effectifs de la Légion de gendarmerie de l'Est et du peloton mobile 402 de Berthois avant d'être détachée au ministère de la Défense jusqu'à nos jours. Puis, à partir de 2022, elle poursuit des études en droit, cycle licence à l'université de Bolova, tout en étant titulaire de plusieurs diplômes militaires, notamment le diplôme du stage d'application des officiers de gendarmerie nationale en 2021. Même aujourd'hui, en tant qu'épouse dévouée et mère de famille, le lieutenant Aïssatou continue de servir la gendarmerie nationale avec loyauté et détermination. C'est une source d'inspiration pour les jeunes générations, en particulier les femmes, mais aussi pour les gendarmes qui pourront copier son exemple et améliorer leur propre travail, car elle a prouvé qu'avec la détermination et le travail acharné, il est possible d'atteindre les sommets. Le 22 février 2025 reste
C'est une date mémorable pour la Caisse populaire coopérative de Victoria Custom. Elle a célébré ses 50 ans d'existence dans la ville de Limbé, région du sud-ouest du Cameroun, dans une ambiance festive et conviviale entre membres et dirigeants de la dite institution bancaire. On a commencé avec 43 500, mais aujourd'hui nous sommes dans les milliards. En 50 ans d'existence, la Caisse populaire coopérative de Victoria Custom a réalisé des prouesses impressionnantes. Et c'est dans la ville de Limbé, région du sud-ouest du Cameroun, le 22 février dernier, qu'un comité restreint, membres et dirigeants de la dite institution bancaire ont célébré comme il se doit ce cinquantenaire. Au programme, échange fructueux. Notre deuxième étape, c'est de transformer VCCQ dans une société de marketing. Marketing, ça veut dire quoi? On doit aller au-delà, identifier le besoin de notre membre et remplir ça. 50 ans, on avait commencé qu'avec une agence. Aujourd'hui, on a 9 agents représentés dans 5 régions. On gère dans les milliards maintenant, prêt à gérer beaucoup de grosses affaires. Implantée dans 5 régions du Cameroun, la Caisse populaire coopérative de Victoria Custom est quittée de 22 à 12 314 membres et d'un chiffre d'affaires quittant de 43 500 à 8 milliards de francs CFA entre 1974 et 2024. De quoi célébrer ces réalisations en toute ferveur. Victoria Custom est une vision d'avenir pour le Cameroun. Victoria Custom, c'est succès. Victoria Custom, c'est la conduite pour l'excellence et pour l'émergence du Cameroun. Moi, fermement, j'ai des raisons fondamentales de m'y attacher et d'informer tout Camerounais, les Camerounais de toute couche sociale, qu'enfin, la solution, c'est Victoria Custom. Ce fut également l'occasion pour le président de la dite institution, Henry Forchou, de donner les objectifs à court, moyen et long terme de la Caisse populaire coopérative de Victoria Custom. Oui, nous sommes en train d'aller partout au pays. On veut être dans tous les petits coins là. La Caisse populaire de la loi Victoria, parce que la Victoria Caisse populaire sera ressentie partout dans ces pays. Le défi perpétuel reste la recherche des moyens d'innovation afin d'accroître le capital humain. Cette célébration marque d'un cachet particulier la 50e Assemblée générale de la Caisse populaire coopérative de Victoria Custom dans la ville de Limbé. Et voilà qui referme ce journal pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise cette fois-ci à 18h30. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et à demain.